Station de Beraba. Je voudrais vous parler de la question des jumeaux, qui est une question très très complexe dans nos familles. Lorsque vous avez des jumeaux, que vous avez fait des cérémonies traditionnelles ou pas, cela peut être source de blocage dans votre vie. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez ne pas connaître la joie de l'amour conjugal, vous pouvez manquer la vie familiale, vous pouvez même connaître des échecs scolaires. Alors tout ça, ça se passe dans la vie des chrétiens. Et même lorsqu'ils ont recours aux cérémonies traditionnelles, ça empire. Alors depuis quelques années, alors le Seigneur m'a inspiré de libérer les frères et sœurs à travers une célébration de la cérémonie de sortie des jumeaux. Et c'est ce que nous faisons depuis 6 ans et nous voulons vous en parler. C'est une cérémonie fort simple qui consiste à interner les jumeaux sur la paroisse bien sûr, à célébrer la messe et à faire une prière de consécration devant le tabernacle et devant la Vierge Marie pour demander que le Seigneur les libère, le Seigneur les délivre. Et c'est une cérémonie, une célébration au cours de laquelle nous faisons le rite du marché, qui est un rite, j'allais dire, d'abondance, de prospérité. Et puis nous faisons également l'installation sur le siège du Christ. C'est une cérémonie dans la célébration, un rituel dans la célébration qui consiste à demander la stabilité aux personnes qui sont en difficulté. Et donc voilà très brièvement cette cérémonie de sortie. Chers pères précieux et les amis du Bénin, vous qui avez soulevé les problèmes des jumeaux, surtout le prof Kofi Aza qui a manifesté sa colère en accusant l'Église catholique de s'infiltrer, de s'accaparer du rituel de jumeaux, alors que l'Église avait spolié, détruit tout ce qu'il y avait comme culture africaine. La question est importante, elle mérite toute notre attention, mais tel que c'est abordé par le professeur Kofi, on dirait que ça commence aujourd'hui. Non, je précise des choses. La première, la problématique jumelaire ou la naissance de jumeaux n'est pas exclusive aux Béninois. C'est inscrit dans la cosmogonie africaine. Les jumeaux ne sont pas des divinités comme le pensent nos frères, les partisans du vaudou. Les jumeaux s'inscrivent dans le registre de ce qu'on appelle les naissances extraordinaires dans la manière de voir les Africains. Je renvoie le professeur Kofi à d'autres milieux africains qui ont déjà exploité ce thème. C'est ce que le Père Précieux a voulu rappeler dans son intervention en disant que quand on aborde une question, on s'approche auprès de ceux-là qui l'ont déjà traité, de voir comment ça se passe. Au Congo démocratique, entre 1914 et 1915, il y a eu déjà une sortie d'un ouvrage écrit en langue antiluba. D'ailleurs, c'est l'unique document pour l'Église catholique. Comment donner les sacrements et sacramentaux en tenant compte des traditions africaines. Et dedans, il est traité la question des jumeaux. En 2011, je renvoie le prof qu'il aille sur Google. 3 auteurs congolais africains ont écrit un grand titre, et Cartala, la maison d'édition de cet ouvrage, l'a déjà édité plus de 4 éditions. Le titre est celui-ci: Naissance insolite en terre africaine. Les auteurs sont au nombre de 3, M. Anganga, M. Kabasele et M. Nkongolo.
2011, naissance insolite interafricaine à Kartala. Dans ces documents, les trois auteurs travaillent différemment. Le premier, comme on le présente, les naissances insolites dans la culture africaine. Comment les cultures africaines, dans la conception de nos ancêtres, faisaient déjà de la science. La seconde partie, qui est traitée par M. Kabasiele, montre de quelle façon ces naissances insolites, dans leur cheminement, étaient opérées, orchestrées en Afrique, dans nos cultures africaines. Et la dernière partie, donnée par M. Nganga, il montre comment ces naissances insolites nous relient à nos ancêtres, à Dieu, et soulèvent des questions théologiques vraies. En Afrique, il y a 24 enfants nommés à titre, c'est-à-dire qui naissent de façon extraordinaire. Les jumeaux, j'en cite quelques-unes, bien sûr, ces naissances. Les jumeaux, ceux qui naissent avec le bec de lièvre, l'albinos, le bossu, un enfant qui n'a avec, au lieu de 10 doigts, il en a 11 ou 12. Un enfant qui vient au monde, d'abord, au lieu de venir avec les pieds comme tout enfant, mais il vient avec les pieds. Non, il vient avec, au lieu de venir avec la tête, il vient avec le pied. Ou il vient avec le fessier. Ou l'enfant qui naît avec le cordon ombilical tout autour de son cou et de son corps, etc. Ce titre sont insolites. Donc ces enfants sont nés extraordinairement. Alors pourquoi dans la culture africaine, ces enfants étaient appelés, ou leurs parents les faisaient passer par un rite approprié? Ce n'était pas de la magie. Parce qu'un enfant qui naît de cette manière est extraordinaire, il faut l'impliquer dans la tradition de sa culture. Il faut qu'il soit harmonisé afin qu'il vive normalement comme tous les autres. Donc ce n'était pas de fétiche, ce n'était pas de la sorcellerie, mais tout simplement un accent important de la part de nos ancêtres pour faire en sorte que ces enfants qui naissent de façon extraordinaire soient intégrés facilement à la société et qu'ils vivent comme tous les autres enfants. Alors, parce que ces enfants sont comme tous les autres, mais conçus extraordinairement et venus à la naissance de façon particulière, l'Église se pose une question. Et là, c'est de la théologie. Jésus-Christ dit, « Je suis venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. » Mais la loi n'y a pas que celle des Juifs, parce que chaque peuple a une culture, a une civilisation. Donc, en Jésus-Christ s'accomplit toutes les lois, chaque culture. Et d'ailleurs, la culture est la matrice première de la révélation. Jésus n'a vécu qu'en tant qu'un juif, mais en lui, en tant que juif, Dieu a ouvert le chemin de la vie à chaque peuple. Alors, je ne suis pas d'accord avec le second intervenant sur la réaction de Père Précieux qui dit « Jésus n'est qu'un maître ». Mais non, Jésus n'est pas qu'un maître. Il est le Fils de Dieu. En lui, nous avons tous la vie. N'oublions pas qu'il est vrai Dieu et vrai homme. C'est parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme qu'il représente chaque peuple, chaque frère, chaque sœur. N'a-t-il pas dit qui fait ceci et cela à un de mes frères, c'est à moi qu'il a fait. Donc, du point de vue théologique, ça s'appelle de l'inculturation. Comment le Christ peut-il être lié à ma culture? Comment ma culture peut-elle être en relation avec Dieu? Le lien entre la culture et Dieu, ça s'appelle l'inculturation. Dieu s'est inscrit dans la culture humaine par l'incarnation. Son Fils était Dieu. Mais il a voulu, c'est Dieu qu'il naisse dans une culture donnée, afin qu'il soit parmi les hommes. Donc Jésus n'est pas un démiurge, il n'est pas éloigné de nous. Il est venu épouser notre condition humaine. Et quand Dieu nous appelle, il appelle un béni mais il appellera dans la langue de ses ancêtres, dans le nom, par le nom que ses parents lui ont donné. La question est importante, mais elle demande de notre part un grand éclairage, une réflexion approfondie. L'Église
en présentant un nouveau rituel pour accueillir les enfants jumeaux, ou les triplés, ou les quadruplés, ou un prématuré, comment l'accueillir, n'a pas enfreint la loi de nos ancêtres. Non, au contraire, il la prolonge. Il montre que seul Dieu est le garant de la vie. Cet enfant n'est pas venu par la force de ses parents. Ces jumeaux ne sont pas venus par la force de ses parents. Mais c'est Dieu qui y a donné ses enfants aux parents. Dans une société, une culture donnée, ces enfants ne peuvent s'épanouir que en Dieu. Ainsi, on les harmonise, on les accueille dans un rituel approprié qui n'exclut pas les ancêtres, qui ne dit pas qu'ils sont diabolisés, mais au contraire, parce que ces enfants sont accueillis dans l'église par le baptême en prolongeant ce que Dieu avait fait dans leurs parents. Il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de fissures, mais au contraire un lien entre l'humain et Dieu. Référez-vous, je vous en prie, à ce livre Naissance insolite en terre africaine. Vous verrez que Jésus-Christ lui-même, comme je l'ai traité dans la partie de ce livre, est un enfant à titre. Il est né de façon extraordinaire. Et avant qu'il ne soit baptisé, ses parents lui ont fait poser 4 actes importants avant son baptême, comme si pour dire la culture d'un peuple est importante. Alors, harmoniser l'enfant dans sa culture n'enlève rien à cet enfant et à la culture et prolonger cela dans l'Église. Telle est la manière propre, vraie, correcte, divine d'accueillir un enfant dans la famille. Et parce que l'humain est un être culturellement situé, on ne vient que de quelque part et non de nulle part. Jésus est né, comme l'a souligné notre intervenante, sans que la mère soit proche d'un garçon. Et le premier acte culturel que Jésus a subi, c'est la circoncision. 8 jours après sa naissance. Ce n'était pas révélé. Et la circoncision, ça vient de l'Égypte, où Moïse a copié cet acte. Si chez les Égyptiens c'était pour des raisons hygiéniques, comme chez les Bantous en Afrique, mais Moïse en a fait un élément théologique, en disant non, ça serait le signe d'appartenance à la race élue, comme si la race élue n'était composée que des garçons, alors qu'il y avait aussi des femmes. Et Moïse n'avait pas inventé un autre signe pour que les femmes soient aussi agrégées à la race élue. Donc le premier acte culturel que Jésus a subi, c'est la circoncision. Deuxième acte, pour que Jésus soit harmonisé avec son peuple, comme les jumeaux et les autres aujourd'hui, un nom a été imposé à cet enfant par ses parents le 8e jour, si on suit Saint Luc. Son nom, bien que portant un caractère divin, mais c'est une imposition culturelle. Il a porté ce nom-là. Le troisième acte que Jésus a subi, en tant encore enfant, un acte culturel, mais la présentation au temple, mais ce n'était pas une révélation qui avait été faite, mais Jésus devait se conformer comme tous les autres enfants juifs, être avec eux, devait le présenter au temple. Ainsi, les parents l'ont présenté au temple ce jour-là. En Saint-Luc, vous lirez, vous comprendrez. Enfin, le dernier acte, pour que Jésus soit comme tous ses frères et sœurs juifs, Matthieu le fait exiler en Égypte juste après sa naissance, parce que d'Abraham, passant par Moïse, Jacob et tous les autres juifs, tous sont passés par l'Égypte. Et Jésus, pour qu'il soit pleinement juif, devrait être sur le chemin de ses ancêtres, de ses pères. Tout le passage en Égypte. Voilà les 4 actes culturels que Jésus a vécu pour qu'il soit harmonisé avec son peuple, et après a suivi le baptême à 30 ans. Ainsi, partant de cet itinéraire christologique ou christique de Jésus,
les théologiens en Afrique ont compris que la cosmogonie africaine autour des enfants insolites, présentant un cursus culturel, n'est pas en désaccord avec Dieu. Alors pour que ces naissances soient accomplies en Dieu, soient parfaites en Dieu, après la culture, l'Église se charge du reste, c'est-à-dire connecter les enfants sur Dieu afin qu'ils soient eux-mêmes. Un dernier élément, en Afrique, quand on passait aux actes culturels de jumeaux, de prématurés, des enfants ayant sorti avec le cordon autour du cou, ça se faisait publiquement, les gens dansaient, fêtaient sur la place publique dans la société traditionnelle. C'était pour que ces enfants soient intégrés, qu'ils soient accueillis officiellement, et ça s'appelle l'harmonisation des enfants à titre. Voilà, chers frères béninois, professeur Kofi, vous n'avez pas à vous lamenter, à accuser l'Église, à la mettre devant la justice, demander que l'Église fasse le meilleur culpa, mais de quoi? Mais nos ancêtres africains étaient les premiers à connaître Dieu, ne l'oubliez pas. Ils ne faisaient jamais rien sans invoquer les dieux. Mais ils connaissaient Dieu bien avant cela. N'oublions pas que les premières idées et les premières pensées spirituelles et théologiques sont forgées sur les plages du Nil, donc sur la terre africaine. Alors c'est important. Et si on conçoit les choses, pourquoi restez-vous dans le passé en vous critiquant, en croyant que vous êtes en dessous? Non, ce temps est passé. Avançons. Nos enfants à titre doivent être harmonisés, partant de notre culture vers Dieu, car les deux mamelles de l'inculturation, c'est la culture et l'évangile. Comment Dieu appelle ma culture à me convertir, à changer, afin que toute la vie de l'humain ne soit que à Dieu. L'inculturation, c'est finalement cette réflexion assidue, permanente, sur les cultures d'un peuple qui sont reprises de façon critique, méthodologique et raisonnée, afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Jésus est né, comme l'a souligné notre intervenante, sans que la mère soit proche d'un garçon. Et le premier acte culturel que Jésus a subi, c'est la circoncision. 8 jours après sa naissance. Ce n'était pas révélé. Et la circoncision, ça vient de l'Égypte, où Moïse a copié cet acte. Si chez les Égyptiens, c'était pour des raisons hygiéniques, comme chez les Bantous, en Afrique, mais Moïse en a fait un élément théologique, en disant, non, ça serait le signe d'appartenance à la race élue, comme si la race élue n'était composée que des garçons, alors qu'il y avait aussi des femmes. Et Moïse n'avait pas inventé un autre signe pour que les femmes soient aussi agrégées à la race élue. Donc le premier acte culturel que Jésus a subi, c'est la circoncision. Deuxième acte, pour que Jésus soit harmonisé avec son peuple, comme les jumeaux et les autres aujourd'hui, un nom a été imposé à cet enfant par ses parents le 8e jour, si on suit Saint Luc. Son nom, bien que portant un caractère divin, mais c'est une imposition culturelle. Il a porté ce nom-là. Le troisième acte que Jésus a subi, en tant encore enfant, un acte culturel, mais la présentation au temple, mais ce n'était pas une révélation qui avait été faite, mais Jésus devait se conformer comme tous les autres enfants juifs, être avec eux, devait les présenter au temple. Ainsi, les parents l'ont présenté au temple ce jour-là. En Saint-Luc, vous lirez, vous comprendrez. Enfin, le dernier acte, pour que Jésus soit comme tous ses frères et sœurs juifs, Matthieu le fait exiler en Égypte juste après sa naissance, parce que
d'Abraham, passant par Moïse, Jacob et tous les autres juifs, tous sont passés par l'Égypte. Et Jésus, pour qu'il soit pleinement juif, devrait être sur le chemin de ses ancêtres, de ses pères. D'où le passage en Égypte. Voilà les 4 actes culturels que Jésus a vécu pour qu'il soit harmonisé avec son peuple, et après a suivi le baptême à 30 ans. Ainsi, partant de cet itinéraire christologique ou christique de Jésus, les théologiens en Afrique ont compris que la cosmogonie africaine autour des enfants insolites, présentant un cursus culturel, n'est pas en désaccord avec Dieu. Alors pour que ces naissances soient accomplies en Dieu, soient parfaites en Dieu, après la culture, l'Église se charge du reste, c'est-à-dire connecter les enfants sur Dieu afin qu'ils soient eux-mêmes. Un dernier élément, en Afrique, quand on passait aux actes culturels de jumeaux, de prématurés, des enfants ayant sorti avec le cordon autour du cou, ça se faisait publiquement, les gens dansaient, fêtaient sur la place publique dans la société traditionnelle. C'était pour que ces enfants soient intégrés, qu'ils soient accueillis officiellement, et ça s'appelle l'harmonisation des enfants à titre. Voilà, chers frères béninois, professeur Kofi, vous n'avez pas à vous lamenter, à accuser l'Église, à la mettre devant la justice, demander que l'Église fasse le mea culpa, mais de quoi? Mais nos ancêtres africains étaient les premiers à connaître Dieu, ne l'oubliez pas. Ils ne faisaient jamais rien sans invoquer les dieux. Mais ils connaissaient Dieu bien avant cela. N'oublions pas que les premières idées et les premières pensées spirituelles et théologiques sont forgées sur les plages du Nil, donc sur la terre africaine. Alors c'est important. Et si on conçoit les choses, pourquoi restez-vous dans le passé en vous critiquant, en croyant que vous êtes en dessous? Non, ce temps est passé. Avançons. Nos enfants à titre doivent être harmonisés, partant de notre culture vers Dieu, car les 2 mamelles de l'inculturation, c'est la culture et l'évangile. Comment Dieu appelle ma culture à me convertir, à changer, afin que toute la vie de l'humain ne soit que à Dieu. L'inculturation, c'est finalement cette réflexion assidue, permanente, sur les cultures d'un peuple qui sont reprises de façon critique, méthodologique et raisonnée, afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Des enfants ayant sorti avec le cordon autour du cou, ça se faisait publiquement, les gens dansaient, fêtaient sur la place publique dans la société traditionnelle. C'était pour que ces enfants soient intégrés, qu'ils soient accueillis officiellement, et ça s'appelle l'harmonisation des enfants à titre. Voilà, chers frères béninois, professeur Kofi, vous n'avez pas à vous lamenter, à accuser l'Église, à la mettre devant la justice, demander que l'Église fasse le mea culpa, mais de quoi? Mais nos ancêtres africains étaient les premiers à connaître Dieu, ne l'oubliez pas. Ils ne faisaient jamais rien sans invoquer les dieux. Mais ils connaissaient Dieu bien avant cela. N'oublions pas que les premières idées et les premières pensées spirituelles et théologiques sont forgées sur les plages du Nil, donc sur la terre africaine. Alors c'est important. Et si on conçoit les choses, pourquoi restez-vous dans le passé en vous critiquant, en croyant que vous êtes en dessous? Non, ce temps est passé. Avançons. Nos enfants à titre doivent être harmonisés, partant de notre culture vers Dieu, car les 2 mamelles de l'inculturation, c'est la culture et l'évangile. Comment
Dieu appelle ma culture à me convertir, à changer, afin que toute la vie de l'humain ne soit que à Dieu. L'inculturation, c'est finalement cette réflexion assidue, permanente, sur les cultures d'un peuple qui sont reprises de façon critique, méthodologique et raisonnée afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Nos enfants, à titre, doivent être harmonisés, partant de notre culture vers Dieu, car les deux mamelles de l'inculturation, c'est la culture et l'évangile. Comment Dieu appelle ma culture à me convertir, à changer, afin que toute la vie de l'humain ne soit que à Dieu. L'inculturation, c'est finalement cette réflexion assidue, permanente, sur les cultures d'un peuple qui sont reprises de façon critique, méthodologique et raisonnée afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Permanente sur les cultures d'un peuple qui sont reprises de façon critique, méthodologique et raisonnée afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Afin de repenser à nouveau frais le révélé chrétien. Je vous remercie. Chrétien. Je vous remercie. Personne ne peut interdire à l'Église catholique d'engager cette dynamique d'incarnation du Christ qui se rend présent dans la présence culturelle. Et ça, c'est important pour nous. Et cela fait en sorte que, vous voyez, depuis 3 ans, la totalité des prêtres béninois, il faut dire qu'actuellement, on est autour de 1500 prêtres. Nous avons ce qu'on appelle l'Union des clergés béninois. Depuis 3 ans, nous avons engagé non seulement des recherches, mais un travail familial, communautaire, de comment nous allons faire pour que on puisse vaincre le syncrétisme par l'appropriation de tout le travail et de tout le patrimoine, à la fois culturel et humain de l'homme noir, qui accueille, cœur ouvert, vie ouverte, le Christ dans sa vie. Et c'est un long cheminement. Parfois, ad experimentum. Il y a l'un ou l'autre d'entre nous qui, après des expériences pastorales, qui souvent c'est des expériences uniques, essaie de mettre en pratique certaines réalités qui, au fil de sa pratique, soumet à l'ensemble de la communauté des prêtres pour validation. Donc c'est le cas, par exemple, de la sortie des enfants, de comment on accueille, parce que dans le rite chrétien, à travers le baptême, à travers l'initiation chrétienne, on parle de l'accueil des enfants. Et après, on parle du nom donné à l'enfant. On parle du processus même lorsque la femme est enceinte. Il y a des prêtres qui essaient, et en cela, il faut ajouter que le Bénin, on est en retard. Quand vous voyez l'AFU centrale, ils sont très, très avancés par rapport à l'accueil de Dieu au cœur de leur culture. Et donc, moi, j'allais même dire que s'il advenait même que c'était quelques erreurs de certains prêtres, je préfère encore des erreurs. C'est les gens qui ne font rien, ne commettent pas des erreurs. Lorsque quelqu'un est face à un défi humain, face à la résolution d'un problème spécifique, et après avoir tenu compte de l'ensemble de ce que véhicule la foi et restant vraiment dans la foi catholique, et tente de résoudre un problème, il peut y avoir quelques hésitations, il peut y avoir quelques erreurs, mais de là à vilipender toute l'Église catholique, je ne pense pas qu'on n'a pas besoin de lever les enchères. Je ne pense même pas que ça soit non plus
le but de ceux et celles qui contestent. Chacun peut-être conteste de bonne foi, chacun travaille de bonne foi. Il est nécessaire de quand même rappeler à tous qu'il n'y a pas un seul endroit humain de l'être culturel qui soit inaccessible au Christ.